Il est 22 h, soyez les bienvenus sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, ce nouveau conflit social que beaucoup avaient vu venir. Le site Goodyear d'Amiens Nord va bien fermer. Décision annoncée aujourd'hui par la direction après des années de négociations, mais aussi de grosses batailles juridiques. Depuis le temps qu'il en rêvait, cette fois le Paris Saint-Germain a réussi à faire signer David Beckham. La star anglaise s'est engagée officiellement jusqu'en juin, jusqu'à la fin de la saison. Ça n'est même pas une question d'argent, nous dira l'économiste Pascal Perry, mais bien une stratégie de communication de la part des Qataris. Et puis on le répète tous les ans, mais LVMH est toujours au meilleur de sa forme. Le groupe a annoncé ce soir des ventes records sur 2012 et le géant mondial du luxe se dit encore confiant pour cette année. La bourse, Paris en baisse ce soir, moins 0,87%, 3732 points à Paris. À Wall Street, la séance est en train de s'achever. Le Dow Jones perd en ce moment près de 0,3%, moins 0,2% pour l'indice Nasdaq. Sabrina Quagliozzi avec nous dans une dizaine de minutes depuis New York pour le débrief de la séance. Et donc la voilà la nouvelle épreuve sociale pour le gouvernement, et c'est vrai que pour le coup, beaucoup l'avaient vu venir. La direction de Goodyear France l'a donc annoncé aujourd'hui. Elle veut fermer son site d'Amiens Nord qui emploie 1173 salariés. Décision annoncée pendant un comité central d'entreprises extraordinaires en région parisienne. Ça n'est, il faut bien le reconnaître, malheureusement pas une surprise. Les difficultés du site ne datent pas d'hier. Cela faisait d'ailleurs 5 ans que direction et syndicats négociaient diverses options. 5 ans de bras de fer en fait, et un échec dont chacun se renvoie d'ailleurs aujourd'hui la responsabilité. Isabelle Collens. La déception est évidemment aussi grande pour les syndicats et les salariés, mais certains évoquent avant tout des occasions ratées. Pour le syndicat Sud, le deuxième syndicat du site Amiens Nord, les choses auraient pu se passer autrement. Il faut dire que des négociations et des présentations de plans de départ volontaires, il y en a eu beaucoup, et certains qui auraient pu peut-être éviter la décision de fermeture totale. Mais à plusieurs reprises, la CGT a fait blocage. Virgilio Mota da Silva, syndicat Sud Chimie de Goodyear. Il y a eu une politique jusqu'au boutiste qui en plus ils se sont passés de toute consultation, de toute discussion avec les salariés. Ils ont même été très très critiqués sur ce sujet, mais n'empêche que ils ont dit nous on est élus, on s'en fout, on décide justement de ne pas décider quoi. Quand on regarde l'état de l'usine, on ne peut pas dire que la lutte juridique nous a sauvés. C'est un mensonge. Du côté de la CGT, on se défend en s'appuyant sur le mandat qui leur a été donné. Ils ont été élus et eux, au moins, agissent, explique un responsable du syndicat. Pourtant, toutes les tentatives de négociation ont échoué, tout comme la piste du repreneur, le groupe américain Titan, qui s'était déclaré intéressé par le site et qui a déjà repris une partie des activités de Goodyear ailleurs dans le monde. Un résultat de 5 ans de bras de fer assez mince donc, et pourtant ailleurs, sur l'autre site de Goodyear, le site d'Amiens Sud, la direction a accepté d'investir à nouveau après avoir obtenu la signature d'un accord sur une nouvelle organisation du travail. Et en l'occurrence, Arnaud Montebourg l'a dit aujourd'hui, il veut ramener tout le monde autour de la table pour discuter, y compris le groupe américain Titan, l'ancien repreneur potentiel du site avec lequel les discussions ont donc échoué en juin dernier. En France, toujours la première grève des fonctionnaires depuis l'élection de François Hollande. C'était donc aujourd'hui. D'après le ministère de la fonction publique, le taux de participation moyen a été d'un peu plus de 6%. Une réunion est prévue le 7 février avec Maryse Lebranchu, la ministre de tutelle, qui a encore exclu ce matin une hausse globale des salaires dans la fonction publique. Il n'y a pas de marge de manœuvre non plus pour des créations de postes, a annoncé également ce matin Maryse Lebranchu. Dans l'actualité également de ce jeudi, a priori, ce ne sera donc qu'une pige de 5 mois jusqu'à la fin de la saison. Toujours est-il que le PSG a enfin réussi le gros coup marketing dont il rêvait. Cette fois, David Beckham est là. La star anglaise s'est engagée officiellement aujourd'hui avec Paris. Pour les Qataris qui sont aux manettes depuis quasiment 2 ans, tout le monde l'a bien compris, ça n'est même plus une question d'argent, ni de buts marqués, ni de maillots vendus. C'est une marque dont ils avaient besoin pour améliorer la notoriété du club à travers le monde. C'est comme ça, en tout cas, que l'économiste Pascal Perry voit les choses. Écoutez son analyse. Le Paris Saint-Germain s'est offert David Beckham. Dans Paris Saint-Germain, il y a Paris. C'est l'association de 2 très grandes marques et je crois que c'est un vrai projet industriel, un projet d'entreprise qui est conduit par les investisseurs qataris. Ils ont eu beaucoup d'intérêt pour Paris parce que c'est un nom, une marque qui dit quelque chose partout dans le monde. Et Beckham, c'est aussi une icône du football. Donc on voit peu à peu qu'ils sont en train de constituer une sorte de fonds de commerce du football. Ils prennent la parole sur le marché du football, ils prennent des initiatives pour dire qu'ils sont là, qu'ils comptent. Et il y a une espèce de vitrine qui est en cours de constitution. Alors il y a eu Leonardo, il y a eu Ancelotti, il y a eu Ibrahimovic.
Ibrahimovic, et maintenant il y a une quatrième icône, David Beckham, qui est là pour renforcer l'attractivité du club et pour lui assurer une vraie visibilité internationale, ce qui est l'objectif des Qataris. Voilà le point de vue de l'économiste Pascal Perry. L'arrivée de David Beckham à Paris va faire plaisir à beaucoup de monde, à Canal+, notamment, qui diffuse encore de la Ligue 1. Autre bonne nouvelle d'ailleurs aujourd'hui pour la chaîne cryptée, c'est presque un soulagement pour elle. Elle va pouvoir continuer à diffuser la première ligue anglaise. La chaîne a annoncé avoir remporté les droits pour 3 ans supplémentaires jusqu'en 2016. Duel remporté face à beIN Sport, son grand concurrent qui, on le sait, lui a déjà chippé notamment les droits d'une partie de la Ligue 1 et qui se serait bien vu chipper également ce gros contrat très cher, en l'occurrence à Canal+. Dans l'actualité également, ils avaient un mois de plus, c'est-à-dire jusqu'à ce soir minuit pour trouver un accord. En tout cas, pour l'instant, rien. Google et les éditeurs de presse discutent toujours ce soir. Ces derniers, vous le savez, souhaitent que l'Américain paye ce que l'on appelle des droits voisins d'auteur, compte tenu, explique-t-il, des bénéfices publicitaires qu'ils réalisent, ne serait-ce qu'en référençant leur titre. François Hollande, lui, a encore répété il y a quelques jours, lors des vœux à la presse, que, faute d'accord, une disposition législative ou fiscale, je cite, serait prise à l'égard précisément des moteurs de recherche. Dans l'actualité des entreprises, LVMH toujours en forme. Le groupe a annoncé ce soir après la clôture des ventes records sur 2012. 28,1 milliards d'euros, plus 19% sur un an. Bernard Arnault est satisfait et tient d'ailleurs à répéter qu'à la base de ces résultats, il y a quand même des produits dont la qualité ne se dément pas. Écoutez le PDG du groupe avec Karine Vergnol. Je suis très satisfait de voir le succès d'un certain nombre de produits et le fait que nos produits sont toujours aussi désirables. Comme je disais tout à l'heure, mon objectif, en dirigeant ce groupe, ça n'est pas de viser le chiffre d'affaires. Ça n'est pas non plus d'ailleurs de viser le résultat. C'est de viser la satisfaction des clients et de leur offrir la meilleure qualité, à la fois bien entendu sur les produits, et là nous avons des produits formidables. Je disais, les produits Vuitton, le cuir, les produits, la maroquinerie Vuitton, c'est la meilleure qualité au monde de très loin. Et d'offrir cette qualité, de continuer à offrir cette qualité, c'est ça qui passionne les équipes du groupe, qui motive nos artisans. Et les résultats financiers, c'est une conséquence de tout cela. C'est pas du tout un objectif. Voilà Bernard Arnault ce soir avec Karine Vergnol. LVMH qui dit aborder 2013 avec confiance. Et pourtant, Bernard Arnault a quand même pointé le risque d'un euro trop fort qui pénaliserait évidemment les exportations du groupe. Il affirme, cela dit, que le groupe pourrait, s'il le désire, bien sûr, si besoin, compenser tout cela par une hausse des prix. Il est 22h08, très bonne soirée sur BFM Business. On file à Wall Street. Wall Street où l'on rejoint Sabrina Quagliosi. Sabrina, bonsoir. On termine en légère baisse ce soir sur les indices américains, mais enfin on clôt un mois de janvier qui a quand même été de très très bonne facture globalement, Sabrina. Oui, effectivement, belle performance pour ces marchés américains sur ce mois de janvier, meilleur mois de janvier d'ailleurs, depuis 1989 pour l'indice Dow Jones, meilleur mois de janvier depuis 1997 pour le S&P 500. Alors certes, on termine sur une petite note négative, moins 0,3% ce soir en clôture, moins 0,4% pour le Dow Jones, le Nasdaq à l'équilibre. On a eu quelques statistiques plutôt partagées, une bonne surprise du côté des directeurs d'achat de la région de Chicago ou encore des dépenses et revenus des ménages américains pour le mois de décembre, une séance qui aura été marquée, bien entendu, encore aujourd'hui par de nombreuses publications de résultats avec des déceptions en ce qui concerne des secteurs traditionnels comme UPS dans la messagerie ou encore Dow Chemical dans la chimie. Les chiffres inférieurs aux attentes assortis de prévisions peu encourageantes. Les titres restés sanctionnés. On a parlé encore de Facebook, la réaction après les résultats trimestriels, les chiffres qui étaient supérieurs aux attentes, mais on termine sur un petit repli de 0,8%. Et puis Research in Motion, BlackBerry, qui perd encore aujourd'hui du terrain, moins 6% en clôture. Et puis Sabrina, chez nous on ne parle que de foot et de David Beckham, donc chez vous on parle de bière aujourd'hui à Wall Street avec ce nouveau cheval de bataille des autorités américaines qui veulent bloquer un deal à 20 milliards de dollars dans le domaine de la bière. Que se passe-t-il ? Ah oui, effectivement, une action a été lancée en justice avec le département de justice qui veut empêcher le rachat de Grupo Modelo par Anheuser-Busch. Un mariage, rapprochement entre les géants de la bière, Corona d'un côté, Budweiser de l'autre, ce qui devrait heurter, selon les autorités américaines, la concurrence et devrait faire augmenter les prix de la bière. Du coup, grosse sanction sur ces valeurs, moins 6% pour Anheuser-Busch.
gauche. Constellation Brands également, malmené, moins 17,4%. Le groupe devait racheter les actifs du groupe mexicain dans le cadre de cette opération. Du coup, eh bien, on s'est délesté de ces titres. 32,36 $ pour la valeur en clôture. Merci beaucoup Sabrina. Donc clôture en légère baisse ce soir à Wall Street. Paris qui perd 0,87%. Il est 22h10. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez Fabrice Lundi, les décodeurs de l'écho. Bonne soirée.